Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec un kit. Alors, ce kit, il s'appelait Tu es formidable. C'était la référence 155-370. Il vient d'un catalogue qui est terminé. Mais j'ai souhaité faire ce mini-album parce que mes clientes fidèles avaient acheté ce kit pour des Facebook Live et je savais qu'elles n'avaient pas utilisé ni toutes les enveloppes, ni toutes les cartes, ni toutes les décorations. Donc nous allons réaliser ensemble, en atelier, au Havre, le mini-album avec ce kit. Et moi, je voulais simplement vous montrer ce qu'on pouvait faire avec un kit en dehors des cartes et des modèles que nous donne Stampin' Up. Alors, comme vous le savez, de toute façon, Stampin' Up a créé un lien direct pour présenter un grand nombre de kits qui sont disponibles. Je ne sais plus exactement le nombre, mais c'est autour d'une dizaine. Et il existe aussi les kits ponctuels comme les expressions incolores. Donc moi je vais vous présenter tout à l'heure deux kits que j'ai achetés tout récemment. Il s'agit de Fantaisie de Noël d'un côté et des expressions incolores de l'autre. Mais revenons-en à mon mini-album. Donc j'ai évidemment ajouté du papier cartonné pour réaliser la couverture, mais tous les autres éléments viennent du kit. Les seuls éléments qui me restent, vous voyez, c'est l'arrière de la carte que je vous montre, 3 tags et 3 bandes dorées qui me serviront pour d'autres réalisations, mais qui n'ont pas été utilisées dans cet album. Donc, il s'agit en premier d'une association d'enveloppes. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Et ensuite, on s'adapte au nombre d'enveloppes et de cartes qui restent. Les cartes ont été coupées en deux. Donc, soit on utilise, là, comme vous voyez, le petite fleurette, soit le papier contrasté qui faisait l'arrière de la carte. Le devant de l'album a été réalisé avec les éléments de décoration aussi, etc. Je vous présente à tour de rôle les pages. Donc, une fois sur deux, des enveloppes côté pochette dans lequel j'ai glissé des tags. Une fois sur deux, l'extérieur de l'enveloppe que j'ai décoré avec des éléments de décoration du kit. Une fois que j'ai monté tout l'album, j'ai réparti toutes les décorations qui me restaient. J'ai tamponné mes étiquettes avec des messages, comme pour l'instant je n'ai pas mis de photos, avec des messages qui peuvent s'adapter à tous les sujets. Donc dans ce kit, l'intérieur des enveloppes était coloré, soit BD Bermude, soit Mélodie de mangue. Moi, j'ai décidé d'associer les enveloppes par couleur. Donc une fois sur deux, c'est BD Bermude, une fois sur deux, c'est Mélodie de mangue. Donc là, j'ai pris des enveloppes blanches et or avec un liseré qui rappelle fortement d'ailleurs les enveloppes du kit Fantaisie de Noël. Et donc, je vous montre, c'est simple, la pointe, vous allez encoller un des rabats de la pointe et vous allez l'enfiler dans l'enveloppe en face à face, comme je suis en train de le faire à l'instant, sauf que là, j'ai pas mis de colle, c'est juste pour vous montrer le montage. Et le rabat de l'enveloppe qui est, on va dire, à l'arrière, servira à coller sur un futur montage d'enveloppe, comme là aussi, je vous le montre. C'est justement à ce moment-là que les cartes coupées en deux vont venir pour décorer ces parties de chevauchement de rabat d'enveloppe. Vous mettez ainsi le nombre d'enveloppes que vous souhaitez. C'est plus facile avec un nombre pair. Moi, évidemment, je l'ai fait avec un nombre impair. Donc, j'ai choisi la difficulté. Il me restait 11 enveloppes, mais tout est possible et il n'y a aucun souci. Donc, nous verrons ça le 11 octobre pour ce mini-album kit. L'avantage est que Stampin' Up propose un grand nombre de kits vraiment extrêmement différents
Et donc, même si vous reprenez la même technique, vous aurez des mini-albums complètement différents, parce que vous pouvez très bien le faire avec, par exemple, les cartes et enveloppes souvenirs et compagnie, pain d'épices et bonbons qui sont dans le catalogue saisonnier à la page 9, tout comme avec les lots de cartes et enveloppes du catalogue annuel, présenté en page 127 et qui se nomme Cartes et enveloppes, souvenirs et compagnie, sous la plume, avec des très jolis tons pastels, papaye pâle, piscine party et des petites fleurs. Donc je viens de recevoir mes kits commandés et je voulais évidemment le partager avec vous, même si je vais vous les représenter dans d'autres vidéos avec d'autres projets. Donc je vous présente le premier qui est donc Fantaisie de Noël. C'est la référence 158-167 au prix de 23 €. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment un kit tout compris. Donc vous pouvez l'acheter pour l'offrir. Il y a de quoi faire 8 cartes et 8 enveloppes. Et il y a vraiment tout, y compris le bloc acrylique. Donc je l'ouvre devant vous pour vous montrer tout ce qu'il contient. Donc comme je vous l'ai dit, 8 cartes et 8 enveloppes avec une bordure or pour les enveloppes. Très jolie bordure or. De la ficelle or aussi, donc parfaitement coordonnée. Tout le nécessaire pour coller, c'est-à-dire les stampines dimensional et les points de colle. Nous avons de très jolies petites décorations, étoiles et flocons bleus irisés de mauve, ainsi que des étoiles or. Je l'ai déjà dit, un bloc acrylique. Bien évidemment des tampons qui disent tous nos vœux de paix, amour et joie pour les fêtes et tout au long de l'année. Mais nous avons aussi nos vœux chaleureux et un très joyeux Noël à vous, ainsi que des tampons étoiles et flocons, un stamping spot bleu nuit. Vous voyez, je suis en train de vous montrer comment réassocier les enveloppes pour faire un mini-album. Donc, du fait des cartes avec le sapin en hauteur, il faudrait faire un mini-album en hauteur. Moi, le mien, j'avais choisi de le faire horizontalement, mais ensuite, il faut bien évidemment s'adapter aux cartes. Les autres cartes sont adorables aussi, et nous avons tout un tas d'éléments de décoration, les échelles, les lutins, les traîneaux et les cadeaux, ainsi que 12 étiquettes, 6 ovales et 6 perforées pour mettre nos souhaits. Alors bien sûr, il s'agit d'une question de goût, donc tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées que moi, mais je trouve que ce kit est vraiment extrêmement mignon. Je l'avais d'ailleurs vu dans le catalogue, puisqu'il était présenté en début de catalogue, mais on n'avait ni les références, ni le prix, et on ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Donc je suis très heureuse d'avoir pu l'acquérir. Donc le deuxième kit que je veux vous montrer quand même, c'est celui qui s'appelle Expression Incolor. Donc pour les États-Unis, il est sorti en juin, mais nous, il est sorti en septembre, parce que d'abord il fallait les tampons en français et il fallait aussi qu'il arrive jusqu'à chez nous. Donc la version française, c'est 158 478 et la boîte est déjà magnifique avant qu'on l'ait ouverte avec ses motifs roses et mauves. Alors, ce kit permet de faire 9 cartes et enveloppes. Il coûte 26 € et il est quasiment tout compris. Il ne manque que le bloc acrylique. Alors, dans ce kit, il y a 2 formats de cartes et 2 formats d'enveloppes. Donc, pour un mini-album, ce n'est pas du tout impossible à réaliser, mais il faudra s'adapter et modifier par rapport au projet de la vidéo de ce jour. Donc, quand on ouvre la boîte du kit Expression Incolor, déjà, nous avons l'information comme quoi c'est bien coordonné à la collection Encre Animée, qui a eu un succès fou dans le catalogue annuel.
Nous avons 2 Stampin' Spot, épinette enivrante et beau bourdon. Bien évidemment, un set de tampons qui dit « Tu es formidable, pour toi, merci, câlin à distance, félicitations, un grand », puis des fleurs et des petites décorations florales et un tampon de fond pour faire soit des fonds, soit la colorisation du tampon. Alors, les cartes, il y en a des unis beau bourdon, des magnifiques Incolor rose et mauve et des épinettes enivrantes avec là aussi un petit fond qui rappelle les papiers encre animée. Donc nous avons aussi des magnifiques velins, donc soit rectangles avec des petits feuillages, soit différentes fleurs et textes que l'on peut donc associer et combiner sur ces cartes. Nous avons une ficelle à rôti épinette enivrante. Comme d'habitude, nous avons des Stampin' Dimensional et des points de colle, mais aussi des sequins transparents irisés. Cette fois, nous avons 18 étiquettes de 3 modèles différents et de magnifiques feuillages et fleurs, toujours dans la collection encre animée, mais ils sont vraiment splendides. J'ai hâte de pouvoir jouer avec. Par contre, les enveloppes sont uniquement blanches, donc c'est vrai que bon, vous pourrez les décorer à votre goût et ça n'empêche pas de faire un mini-album en ajoutant de la couleur. Comme ce kit est coordonné donc au papier encre animée, vous pouvez aussi faire un ajout de papier pour rendre ces enveloppes, on va dire, moins blanches. Là aussi, je vais réaliser une autre vidéo avec un projet de 3 cartes réalisé grâce à ce kit. En plus de cette vidéo, sur mon blog, vous retrouverez le lien pour aller voir l'ensemble des kits proposés par Stampin' Up. C'est un lien que vous pouvez conserver parce que les kits, certains se renouvellent, on va dire, certains disparaissent parce qu'ils sont épuisés et de nouveaux arrivent. Stampin' Up a voulu changer le mode d'acquisition des kits et c'est disponible donc en ligne, que ce soit pour des clientes actuelles ou des nouvelles clientes. J'espère que cette idée de transformer un kit en mini-album vous aura plu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!